Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui je vais vous parler là, des Game Awards 2024 qui ont eu lieu le 12 décembre. Là, une honte, un cirque, une mascarade. Bon, je vous l'avais annoncé que les Game Awards allaient être une espèce d'escroquerie. Une escroquerie évidemment annoncée à l'avance. Donc voilà, j'avais fait ma vidéo pronostic où j'avais passé mon coup de gueule avant même que le jeu soit élu. Astrobot, les amis. Quelle honte ce jeu. Quelle honte ce plagiat de Mario Galaxy là. Cette espèce de gros plagiat de la Team Asobi qui ont tout pompé. Toutes les mécaniques de jeu sont les mêmes que Galaxy, avec cette BO ridicule et cette DA inintéressante au possible, anecdotique au possible, générique au possible. Un scandale, les amis. Une honte. Et c'est ce jeu-là qui a été élu Game Award, jeu de l'année et meilleure réalisation aussi. C'est une honte, il faut le dire les termes, il faut se battre contre cette escroquerie encore une fois, où tous les journalistes ont été achetés, ont été gavés de goodies, de voyages gratuits, d'argent gratuit, de jeux gratuits, de tests gratuits. C'est complètement scandaleux de voir ça, parce qu'évidemment, Astrobot c'est Sony, donc c'est eux qui ont le plus d'argent. C'est honteux, ils ont volé les Game Awards. Et une nouvelle fois, encore une fois, un scandale, les amis. On est habitué avec Sony. Évidemment, on se rappelle tous de God of War, ce jeu-là qui a volé Red Dead Redemption 2 au Game Award aussi. Là, dernièrement, il y a eu quoi? Il y a eu Baldur's Gate 3, un jeu daubé, là, un jeu ultra wokiste, qui a été élu Gauthier aussi. Arrêtez, il faut boycotter cette cérémonie de daube, cette daubasse. Il faut tous les boycotter. Je vous dis, normalement, le Game Award de l'année, ça aurait dû être FF7 Rebirth. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, je suis pas objectif. Bah oui, je suis pas objectif forcément, parce que moi, je suis un gros fan de FF7 Rebirth, de FF7 de base. Mais non, les amis, je vous l'annonce, FF7 Rebirth aurait dû être jeu de l'année. Hein, quand tu vois les musiques, la direction artistique, les mécaniques de gameplay, l'open world, les séquences cultes, les boss fights, tout ça réuni font que FF7 Rebirth aurait dû être jeu de l'année 100 fois. Et si ça ne devait pas être FF7 Rebirth, ça aurait dû être Black Myth Wukong. Mais ça aurait pas pu être Black Myth Wukong. Pourquoi ça aurait pas pu être Black Myth Wukong? Parce que c'est développé par Game Science. Et Game Science, c'est des Chinois. Et qui dit chinois dit parti communiste. Et parce que c'est un jeu du parti communiste chinois, c'est un jeu pro Mao Zedong. Et donc du coup, on peut pas le nommer jeu de l'année. Voilà ce qui s'est passé. Et donc on nomme quoi? Astrobot. Un jeu complètement plagié sur Mario Galaxy. Un jeu inintéressant au possible. Je suis un grand fan de base de cette équipe de développement là qu'on fait Astrobot, qui sont la Team Asobi, qui originellement était SCO Japan, ceux qu'on fait Shadow of the Colossus, Ico, Gravity Rush et The Last Guardian et plein d'autres jeux. On n'est pas là pour tous les citer. Mais là, sur Astrobot, franchement, ils font des jeux cahiers des charges, écrits par Sony, qui sont inintéressants, qui ont aucune âme, aucune direction artistique, et c'est élu jeu de l'année. Comme ça, voilà, jeu de l'année. Est-ce qu'à l'époque, Shadow of the Colossus, Ico, Gravity Rush avaient été élus jeu de l'année? Non. Là, parce que c'est le business, là, parce que les journalistes ont acheté, soi-disant, c'est les gens qui votent, c'est le public qui vote. C'est faux, c'est comme la politique. Vous croyez que vous allez voter, vous allez prendre vos petits calepins et vous allez voter Macron ou je sais pas qui, et vous allez penser que vous avez une once d'impact sur les élections. Tout est escroquerie, les amis. Tout est un scandale. Tout est fake, tout est faux. Ce sont des votes achetés. Voilà, il faut vous réveiller. Il faut vous battre contre cette escroquerie que sont les Game Awards. Et là, vous allez me dire oui, mais non, mais Astropod, c'est quand même un bon jeu. Il est quand même sympa pour la famille. Oui, c'est sympa pour un gamin de 5 ans. C'est sympa qu'à part jouer à Mario Galaxy. Mais ce jeu, tout est moins bien que Mario Galaxy 2. Tout est moins bon que Mario Sunshine. C'est de la daube. Voilà, il faut dire les termes, c'est bidon. C'est un jeu bidon. Voilà, c'est un jeu complètement bidon. En plus de ça, c'est un jeu qui n'invente rien, parce qu'il y avait déjà eu de base Rescue Mission et compagnie. Donc ça n'a aucun sens. Ce Game Award n'a aucun sens. Et on va parler d'autres jeux aussi. Là, il y a eu quoi d'autre? Il a été élu meilleur jeu de l'année. Le meilleur sound d'audio, je crois qu'il a été attribué à Hellblade 2. Bon, pareil, hein, c'est même pas un jeu vidéo, c'est un film, le machin. Et FF7 Rebirth, rien, absolument rien, à part le meilleur BO, merci. Voilà, meilleur BO, c'est tout. Terminé. Non. Refantasio, meilleure direction artistique, bon, ça j'apprécie. Après, quoi d'autre? Non, mais il y a rien eu d'autre, en fait. Ces Game Awards sont absolument vides. Même en termes de bande-annonce, on n'a rien eu. Voilà, on a perdu
3 heures de notre vie à regarder ces Game Awards. Et oui, je vous le dis, même moi, je me suis fait avoir. Moi, je me suis fait avoir, les amis. Oui, j'ai regardé ces Game Awards là, bidons. Voilà. Mais c'est la dernière fois que je les regarde. Voilà, je vous l'annonce, c'est la dernière fois, je vais les boycotter à partir de maintenant. Même si c'est pour faire des vidéos dessus, je vais les boycotter, je m'en fous. Voilà, terminé, je veux plus entendre parler de ces Game Awards, cette escroquerie organisée là par tous les journaux bidons, les pseudo-spécialistes cons là. En France, on a qui? On a Julien Chess, Jeux Vidéo Magazine, qui nous explique « Ah oui, Astrobot, c'est trop bien, c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20 pour un enfant de 5 ans, oui. Pour un enfant de 5 ans, c'est 20 sur 20. » Voilà, mais tu regardes Black Myth Wukong, ce jeu est incroyable. Rien que le jeu, il a plus de 100 boss, avec des patterns qui sont complètement différents, une direction artistique incroyable, des mécaniques de jeu innovantes, des séquences d'animation sur chaque chapitre exceptionnelles, un travail de fou, le moteur de jeu qui était ultra optimisé, et voilà. Et là, et bientôt, là, on va voir FF7 Remake partie 3. Et vous allez voir qu'il va pas encore être élu Game Award. Pourtant, les Square Enix vont mettre le paquet, hein, ils vont carrément faire le jeu sur Unreal Engine 5. Oui, ils ont annoncé ça. Mais vous allez voir qu'il va même pas encore être élu GOTY, c'est sûr. Voilà, c'était mon coup de gueule, les amis. Astrobot, là, ce jeu acheté, voilà, voilà, ils ont payé pour être élu meilleur jeu de l'année. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà, les amis, je sais plus quoi vous dire, si ce n'est que ne regardez plus ces Game Awards de con.